Voilà, chers amis, bonjour. Donc, on continue notre séminaire. Je suis content de vous retrouver, où que vous soyez. Je sais que, voilà, bonjour au Portugal, bonjour en Bretagne peut-être aussi, le nord de la France, la Corse et le Valais, j'ai vu, le pays de Gex. Donc, la Bolivie, eh bien, salut la Bolivie, arriba Bolivia. Voilà, donc toute la Suisse romande. Eh bien, j'ai été très touché, très content l'autre jour de voir qu'il y avait 37 inscrits, mais finalement, on vient de me dire que des centaines de personnes ont suivi la première partie du séminaire sur le corps. Donc c'est bien que c'est un sujet qui touche, qui interpelle. Et aujourd'hui, c'est la deuxième partie sur les 4 méditations. Nous allons parler du corps du Christ. Le corps de Jésus-Christ, le corps de Jésus de Nazareth, avec comme titre le corps sanctifiant du Christ. Vous savez, toutes les églises, qu'il s'agisse des églises orthodoxes, de l'église catholique ou des églises issues de la réforme protestante évangélique, les églises affirment leur foi en Jésus, vrai Dieu et vrai homme. Et cet article de foi, il est admis par la très grande majorité des chrétiens qui croient et confessent que Jésus est le Seigneur. Cependant, il convient de se demander s'il est vraiment intégré à un niveau personnel dans la vie spirituelle de chaque jour. Parce qu'on entend parfois dire, par exemple au sujet des souffrances de Jésus, oui, mais lui c'est le Seigneur. Comme si nos souffrances étaient supérieures aux siennes parce que lui, étant le Seigneur, il a pu les vivre, les transcender. Ou comme si le fait de sa divinité avait diminué ses souffrances physiques et morales. Et c'est le danger et l'erreur d'une ancienne hérésie qu'on appelait le docétisme, qui était de regarder l'incarnation de Jésus comme un fait provisoire, une sorte de parenthèse qui est engloutie par sa divinité, et du même coup, ses tribulations et son agonie s'en trouveraient comme relativisées et même vues comme illusoires. Et on a vu ça aussi dans une autre hérésie, dans le monophysisme, dans laquelle Jésus n'a pas deux natures, mais une seule nature divine ayant englouti, absorbé justement la nature humaine. Mais l'Évangile ne nous indique pas cette voie-là. L'Évangile, il parle d'une conception humaine de Jésus, d'une naissance, d'un corps, d'une mort corporelle, d'une résurrection corporelle de Jésus. Jésus est identifié comme le Verbe de Dieu, le Verbe de Dieu et le Verbe Dieu par l'Évangile de Jean. Et ce Verbe est-il écrit, c'est au chapitre 1, verset 14, ce Verbe a été fait chair. Et cela n'est pas d'une petite importance, c'est une vérité centrale de la foi chrétienne. Alors aujourd'hui, on va faire un peu de théologie, mais rassurez-vous, comme je ne suis pas théologien, je pense que je serai accessible dans mes propos. C'est en assumant réellement, concrètement, physiquement, existentiellement la condition humaine que Dieu nous sauve. Ça, c'est central. C'est ce qui est assumé qui est sauvé. Selon Irénée de Lyon, le Fils de Dieu s'est fait Fils de l'homme pour que nous soyons faits Fils de Dieu. Ça, c'est 2e siècle, donc un père de l'Église. Un autre père de l'Église, au 4e siècle, Athanase d'Alexandrie, il va plus loin dans la formulation en disant de façon plus concise, le Fils de Dieu s'est fait homme pour nous faire Dieu. Ça peut paraître choquant, mais il s'agit bien dans le Nouveau Testament, d'une divinisation, une déification des rachetés. Et donc, en étant le lieu de son humanité, le corps de Jésus est devenu le pont entre l'humanité entière et Dieu.
Un pont, c'est ce qui enjambe un fossé, un ravin, un fleuve. Et donc, le pont va avoir un pied de chaque côté. Ainsi, il peut, et parfois même un pied au milieu de l'obstacle à franchir. En touchant les deux côtés, eh bien, les deux côtés peuvent être reliés. Et seulement ainsi. Eh bien, Jésus, c'est pour cela qu'on dit il est vrai Dieu et vrai homme, et c'est ce qu'il ressort d'une étude attentive de tous les textes de l'Écriture. Parce que sinon, on voit, comme l'hérésie arienne, on voit cette difficulté qu'ont eu les Ariens à penser que Jésus pouvait être Dieu et Dieu sorti de Dieu. Et donc pour eux, c'était un certain Arius au IVe siècle, eh bien Jésus n'était pas vrai Dieu. Et on voit au contraire chez les monophysites qu'il n'y a qu'une seule nature qui est divine. Eh bien non. Il ressort, quand on prend tous les textes du Nouveau Testament, et moi, je me rappelle, c'était il y a plus de 30 ans, c'était tellement difficile à concevoir pour moi que je me suis cassé la tête sur les textes du Nouveau Testament, et effectivement, j'en suis arrivé à réaliser que les définitions des premiers conciles de l'Église posaient tellement bien la chose, et c'est très important. C'est par le corps de Jésus que le Verbe est devenu une personne humaine. Et qu'on peut dire, Jésus, fils de Joseph, Jésus de Nazareth, par le corps de Jésus, la vie humaine tout entière a été sanctifiée. Parce qu'il s'est fait homme, notre vie à chacun est sanctifiée dans une personne humaine qui est Jésus de Nazareth. Alors, dans le cadre de ce séminaire, nous ne pouvions pas ne pas nous arrêter sur ce mystère, le corps de Jésus. L'autre jour, on a vu dans la première méditation que le corps, c'est la manifestation de notre personne. Il n'y a pas une personne humaine sans un corps. Eh bien, il en va de même pour Jésus. Jésus de Nazareth en un corps. Et ce sera l'objet de cette méditation, avec la portée de ce qu'est cette incarnation du Verbe. Un corps, une chair, une personne humaine. Alors j'ai divisé cette méditation d'aujourd'hui en 3 parties. La première, c'est l'incarnation. L'incarnation. C'est une difficulté théologique. Et pour certains, c'est peut-être vous savez, c'est assez curieux, mais au début de l'Église, c'était plutôt difficile à admettre que Jésus était vrai homme que le fait qu'il était vrai Dieu. Parce que tant de miracles s'étaient produits, et encore dans le temps des apôtres, les apôtres ont fait tant et tant de miracles stupéfiants qu'il était évident que Dieu avait marché au milieu des hommes. Que le Verbe se soit incarné, ça ne l'avilit pas. Mais ça dit à la fois l'ineffable proximité de Dieu et l'étonnante noblesse de l'homme en tant que créature. Une noblesse abîmée, certes, mais déjà rédimée par cette incarnation. Et le prophète Ésaïe a eu une vision, c'est au chapitre 6, où il a vu Dieu régnant, trônant, et les séraphins qui sont des puissances célestes supérieures, qui sont autour du trône de Dieu et qui crient vers Dieu, « Saint, 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 le Seigneur des armées, toute la terre est remplie de sa gloire. » C'est pourquoi on peut dire que le corps humain, qui est originellement issu de la terre, est en soi un hymne de gloire. Le corps humain, on l'a vu l'autre jour, il dit la gloire de Dieu, mais comme la terre, il est rempli de la gloire de Dieu.
Or, tout ce que nous avons vu dans la première méditation au sujet des merveilles du corps humain s'applique au corps humain de Jésus aussi. Jésus aussi a eu une chair, des os, un sang, des nerfs, des tissus, des veines, etc. Mais par sa vie et sa transparence au Père et à la volonté du Père, Jésus va amener le corps humain aux dimensions de l'éternité et de la divinité. Au point que pour toujours, c'est l'apôtre Paul qui dit ça dans l'épître aux Colossiens, chapitre 2, verset 9, pour toujours, en lui, en Christ, habite corporellement toute la plénitude de la divinité ou de la déité. Et au point qu'au terme de l'histoire, grâce à ce chemin que Jésus a ouvert, Dieu pourra être tout en tous. C'est ce que dit la première épître aux Corinthiens, au chapitre 15. Que Dieu sera tout en tous. Parce que Jésus a accueilli la présence divine dans toutes les fibres de son être. Comment ? Eh bien, cela s'est fait déjà par sa conception miraculeuse au tout départ, sa conception miraculeuse. Donc il est pris, il est conçu en Marie, et dans l'humanité de Marie vient une intervention divine. Il y a un acte créateur, comme pour le premier Adam, un acte créateur de Dieu. Et Jésus, qui est mis sur les bras de Marie et de Joseph, eh bien, il est Dieu dans la chair, mais il est une personne humaine comme vous et moi. Il est ce qu'on voyait l'autre jour, ce néphesh vivant. Il est une âme vivante, une âme humaine, une personne humaine. Et par son obéissance, il va accueillir Dieu il va accueillir la réalité du Père dans toutes les dimensions de son humanité. Et sur la croix, par sa souffrance extrême, eh bien, toute sa douleur, il va la transformer en un appel d'amour vers le Père, à nous réconcilier avec lui. Et donc, dans toute sa douleur, va être transformé en amour. Dieu est amour. Et c'est ainsi que Dieu a été tout dans la personne humaine de Jésus et qu'il pourra être tout en nous. Tout cela, c'est fondamental. C'est la foi chrétienne. C'est dans sa souffrance. Et même, il est dit que Jésus a été élevé à la perfection, c'est dans l'Épître aux Hébreux, par les souffrances qu'il a endurées. Ça veut dire que Jésus n'était pas parfait. Comment ? Ça nous surprend quand on dit ça. Jésus n'était pas parfait. Oui, il était parfaitement innocent. Mais il a été élevé à une perfection, c'est-à-dire à un achèvement de sa réalité d'homme. Et que le Verbe se soit incarné, c'est ce qui fait l'admiration des anges et la joie des élus. L'humanité du Christ, le corps du Christ, nous apporte ce message bouleversant. Le Dieu Tout-Puissant s'est fait notre frère. Il a marché avec nous. Il a souffert avec et pour nous. Il est humble et ami des hommes. Il nous aime en vérité. Il nous ouvre le chemin de la vie éternelle. Il ne nous a pas aimés qu'en parole, mais comme dit la première épître de Jean, il nous a aimés en action et en vérité, même en souffrance et en vérité. Alors, comment s'est fait ce chemin ? Au psaume 40, nous lisons David, c'est le roi David qui dit « Tu ne désires ni sacrifice ni offrande, alors je dis, voici je viens avec le rouleau du livre, écrit pour moi, je veux faire ta volonté, mon Dieu. » Et l'Épître aux Hébreux, au chapitre 10, reprend ce passage avec une insertion et l'attribue au Christ. Il dit comme ça, Christ entrant dans le monde dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. » Alors j'ai dit, dans le rouleau du livre, il est question de moi,
Voici, je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. Tu m'as formé un corps. Nous lisions la semaine passée le psaume 139 où David s'émerveille de la créature qu'il est en disant à Dieu, c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Eh bien, Jésus, il sait que le livre de la loi, il parle de lui. Mais il peut dire avec chacun de nous, tu m'as tissé dans le sein de ma mère. Il peut dire comme chacun de nous. C'est par l'incarnation que Jésus s'est fait le chemin vers le Père, et c'est une femme qui a été le chemin de l'incarnation. Donc, tout cela, c'est très réel, c'est très concret. L'ange Gabriel dit à une vierge de Nazareth appelée Marie, « Tu concevras dans ton ventre et tu enfanteras un fils et tu appelleras son nom Jésus. » Luc 1, 31. Donc, tu concevras, et pas seulement tu deviendras enceinte. L'incarnation de Jésus, bien que virginale, c'est le fruit d'un acte saint et caché de Dieu, mais c'est aussi réellement la fécondation d'une femme qui va donner chair, sang et os à ce bébé qu'elle a conçu. Tu concevras. Donc un peu plus tard, c'est sa parente Élisabeth, la femme du sacrificateur Zacharie, qui lui dira « Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi ?» Donc là, on voit que l'incarnation de Jésus va rayonner et sa conception en Marie et de Marie, c'est très important, en Marie et de Marie, va rayonner sur la personne de la mère de Marie. Et ça, pourquoi je parle de cela, c'est parce que ça ouvre des perspectives extraordinaires. Parce que en cette femme bénie et en ce fruit de son sein béni, s'accomplit la promesse faite à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en toi, en ta postérité. Et donc Marie d'enchaîner, toutes les générations me diront bienheureuse. Donc c'est bien par ce fait, cette conception corporelle, que vient la bénédiction pour le monde entier et pour toutes les générations. Pour le monde entier et pour toutes les générations. C'est pour ça que Marie, quand elle chante sa louange, elle dit que c'est en mémoire d'Abraham, à cause des promesses faites à Abraham, que cela lui arrive. Donc, la promesse faite à Abraham, c'était bien « Toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité ». Le corps de Jésus, donc, est le lieu nécessaire de la bénédiction du monde, le lieu nécessaire de notre rédemption. Le corps, qui est cette inconcevable merveille dont nous avons parlé l'autre jour, est l'instrument de notre salut. Le corps de Jésus est l'instrument de notre salut. Et par cette maternité de Marie qui est unique entre toutes, Dieu ne va pas seulement honorer une femme, mais c'est toutes les femmes. La femme est rendue capable d'enfanter Dieu dans la chair. Et donc, il y a là un renouveau par rapport à la première Ève. Ève, qui est Chava, c'est celle qui donne la vie, donc la mère, c'est la première mère dans l'Écriture. Et on voit que la mère a une grande importance dans la Bible. Et dans les psaumes, on va voir David, y compris dans des psaumes prophétiques qui annoncent Jésus, parler de sa mère. Il dit « Je suis ton serviteur, fils de ta servante ». Jésus, de la même manière, peut dire au Père « Je suis ton serviteur, fils de ta servante ». Voyez la proximité de Jésus. Et puis, on voit Dieu dire à Jérémie, avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. C'est au premier chapitre. Ou l'apôtre Paul qui réalise que Dieu l'avait mis à part dès le sein de sa mère, dans Galates 1. Donc ces paroles, elles sont évidemment attribuables
à Jésus. Mais ces termes, je t'avais consacré, Dieu m'avait mis à part, ça c'est des synonymes de sanctification. Or, ici, l'enfant Jésus, à Marie, il est lui-même le saint et donc le sanctificateur. Et là, ça fait toute une différence. Là, c'est un basculement. Le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu, dit l'ange à Marie. Et cela suppose que Marie elle-même ait été mise à part et gardée en vue de cette maternité. Marie porte celui qui porte tout. Et voyez, le Saint des Saints du sanctuaire de Moïse. Le sanctuaire de Moïse avait le lieu saint, le lieu, et le Saint des Saints, le lieu très saint. Eh bien, plus que le Saint des Saints, Marie va devenir le nouveau tabernacle. Dans le Saint des Saints se trouvait le premier tabernacle qui portait la manne, le bâton d'Aaron et les tables de la loi. Et celui que porte Marie, il n'est pas la manne, il est le pain vivant descendu du ciel. Et il n'est pas le bâton d'Aaron, il est le nouvel Aaron. Et il n'est pas seulement la loi gravée sur des tables, il est la parole vivante, la Torah vivante. Donc enfin une maternité qui échappe à la blessure du serpent qu'avait reçue la femme à travers Ève. En fait, par la conception humaine de Jésus, c'est la maternité humaine qui se trouve ici sanctifiée. Et alors, si une femme a pu vivre ce très haut, cet insigne privilège, évidemment, c'est inconcevable, mais c'est aussi pour nous encourager. Parce que Marie, elle appartient à la création. Elle est prémisse de la rédemption, d'une manière totale, aboutie. Parce que vous vous souvenez, le tabernacle, il était couvert d'or à l'extérieur comme à l'intérieur. Et par là, il signifiait que Dieu achèvera aussi notre sanctification à nous tous. Car tous nous sommes appelés à devenir tabernacle du Christ. Chacun de nous, même, est appelé, d'après l'Évangile, à devenir sa mère. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère, dit Jésus. Ce qui veut dire que Marie est encore plus mère par son écoute du Père que par sa maternité physique. Et elle devient comme ça un signe d'espérance et un encouragement à cheminer dans la sainteté pour tous ceux qui ont été mis à part eux-mêmes par la conversion et par le baptême. C'est ce que dit Paul, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Et nous sommes déjà des tabernacles du Seigneur par l'amour et l'obéissance, comme l'avait promis Jésus. Ça c'est Jean 14, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. C'est ce qui est logique, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons chez lui notre demeure. Il gardera ma parole, nous ferons chez lui notre demeure. Marie, est-il écrit, gardait en son cœur les paroles de l'ange. Elle gardait en son cœur les paroles de Dieu, dites par Siméon, qui lui sont prophétisées. Elle gardait en son cœur aussi les paroles de son fils, comme on le voit au temple quand Jésus a 12 ans. Donc, il faut faire un parallèle. D'un côté, Marie a porté en elle le Seigneur en personne, corporellement. De notre côté, si nous aimons et gardons la parole du même Jésus qu'elle portait et qu'elle écoutait, alors le même Jésus qu'elle portait habitera en nous et nous aussi, nous le porterons au monde. On dira, oui, mais Marie, c'était beaucoup plus intime, plus fort, plus irradiant. En effet, rien qu'à sa salutation, Élisabeth et le bébé qu'elle portait, Jean, ont été remplis du Saint-Esprit. Donc c'est bien vrai que le corps de Jésus en elle irradiait, comme je disais tout à l'heure, et passait à travers elle. Et l'Esprit Saint même a passé par les ondulations de sa voix.
c'est vrai, Marie, elle a porté le Seigneur Jésus tout entier, corps, âme et divinité, mais il nous faut comprendre une chose. Même si c'est en une modalité différente, Jésus en nous, c'est le même Jésus, tout entier. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous sommes tabernacle du Dieu vivant. Ça veut dire que nous portons ce Jésus sanctifiant en nous. Ça nous amène à la deuxième partie. Jésus, homme et esprit vivifiant. Vous allez voir pourquoi. L'Église et chaque croyant individuellement reçoivent la grâce qui a été faite à Marie de porter le Seigneur. Pendant assez longtemps, il y avait pour moi sur ce point de la théologie une difficulté intellectuelle majeure. Je me disais, si le Christ est retourné à Dieu en son corps, donc il ne peut être partout puisqu'il est retourné à Dieu avec son corps. Il ne peut pas être partout. Donc comment serait-il Dieu s'il ne peut pas être partout ? Et cette question m'a beaucoup longtemps tourmenté. Parce que d'une part, j'avais goûté une expérience de Jésus extraordinaire qui dépassait tout ce qui se peut imaginer. Et puis de l'autre côté, je me disais, mais est-ce que c'est de l'illusion ? J'avais peur d'être dans l'illusion et de me fourvoyer et de partir dans la foi chrétienne à corps perdu et de m'égarer finalement. Et ça a généré chez moi comme un long processus intérieur. Petit à petit, les choses se sont décantées. Décantées, quantique. Qu'est-ce que je veux dire ? Quantique, Q-U-A-N-T-U-Q-E, c'est pas C-A-N. J'ai vérifié par des réalités matérielles, beaucoup plus tard, ce long processus que j'ai dû faire pour arriver à admettre que Jésus, corporellement, pouvait quand même être partout. Et c'est très récemment, finalement, il y a quelques mois, que j'ai découvert qu'en mécanique quantique, on parle de problèmes insolubles, mais vrais. Par exemple, comme la superposition d'états d'une particule, qui amène les physiciens à utiliser des images comme être à plusieurs endroits à la fois. Alors, concrètement, ce langage, il est inadéquat, mais il correspond à une réalité mathématique. Et ça, c'est la mécanique quantique, la physique quantique. Et donc, la Bible aussi, elle utilise des analogies par le langage pour des réalités qui relèvent de notre ordre. Par exemple, il est bien important de comprendre que Jésus montant au ciel en son corps, ce n'est pas là un déplacement géographique, voyez, mais le passage d'une réalité à une autre. C'est ce que l'Évangile décrit ainsi, passer de ce monde à son Père, Jean chapitre 13. Donc, Jésus passe d'une réalité à une autre, d'un autre ordre. Mais ces réalités peuvent se superposer. Et c'est ici qu'une clé fondamentale est donnée par recoupement de deux intuitions spirituelles tout à fait lumineuses de Paul. La première, c'est dans Éphésiens 4. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. La deuxième, Paul cite la Genèse et dit « Il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. » Et il ajoute « Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. » Puis, 2 versets plus loin, le premier homme tiré de la terre est terrestre, le second homme est du ciel. On reviendra sur ces deux derniers versets et leur contexte lors de la dernière méditation, mais ce que cela nous dit, c'est fondamental. Dans le passage éphésien, Jésus descend et remonte au Père en son corps, donc afin de remplir toutes choses. Donc, lui qui ne peut être divisé est donc tout entier présent au cosmos tout entier.
malgré son corps. Dans le passage aux Corinthiens, Jésus est un Adam, donc une âme vivante manifestée par et dans un corps physique. Alors, l'Adam, comme nous avons vu l'autre jour, c'est celui qui est tiré de la Adama, en hébreu, la terre, la glèbe. Donc, Jésus est du ciel, mais il est descendu et il a pris ce qui est de la terre. Et il s'est fait cela, chair. Ce que Paul dit ailleurs, avec d'autres mots, il s'est abaissé, il s'est anéanti, humilié, il a pris la forme d'un serviteur, il a paru comme un simple homme. Voilà, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé, c'est Philippiens 2, les versets 6 à 8. Donc Jésus a assumé la plénitude de la réalité humaine afin que, à partir de sa corporalité terrestre, reçue d'une maman, en une maman, il devienne un esprit vivifiant depuis le Père. C'est comme ça que dans l'Apocalypse, on voit Jésus marcher au milieu des 7 chandeliers d'or, ce qui veut dire qu'il est dans toutes les églises. Et pourtant, Jean le voit comme un homme. Jésus peut vous apparaître là où vous êtes et vous parler, et vous pouvez le voir en son corps, et exactement en même temps, il peut apparaître ailleurs à quelqu'un d'autre et avec des propos tout à fait différents qui concernent toute autre chose. Jésus, Dieu est partout, Jésus est partout. Il est Dieu en Dieu. Pourquoi toutes ces explications un peu longues? Je suis désolé. Mais c'est pour indiquer à quel point Dieu n'est pas une divinité lointaine, insaisissable. Au contraire, il se donne en son Fils. On pourrait dire que Jésus, fils de Marie, se donne à toucher, à voir, et on va revenir là-dessus tout à l'heure. Parce que ce n'est pas de manière mystérieuse, abstraite, qu'il se révèle. Il y a mis toute sa chaleur, toute sa tendresse, et aussi son amitié, sa sympathie pour l'homme. Ça, c'est tellement unique, le message de l'Évangile. C'est pourquoi l'apôtre Jean, dans sa première épître, il cherche comme à nous le faire toucher avec lui qu'il avait touché. Jean, il avait même posé sa tête sur la poitrine de Jésus. Il dit, c'est dans sa première épître, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. C'est comme si, ça c'est la transmission apostolique. Les apôtres ont touché le Seigneur, et il y en a qui ont touché les apôtres, et il y en a qui ont touché ceux qui ont touché les apôtres, jusqu'à nous aujourd'hui. Mais il y a cette insistance, entendue avec nos oreilles, vue de nos yeux, contemplée avec nos yeux, mais aussi avec notre cœur, et touchée avec nos mains. Et donc, c'est pas une divinité comme ça qui échappe. Au contraire, il a voulu se donner à saisir, à voir. Les apôtres ont entendu sa voix avec un timbre humain. Ils ont vu les traits de son visage humain. Ils ont contemplé sa personne, son agir, sa manière d'être humaine. Ils ont touché son corps humain. Et aujourd'hui, c'est le même Seigneur que nous portons en nous et qui donc nous humanise, nous sanctifie notre humanité pour qu'elle soit plus humaine. Le Seigneur, nous le portons en nous et je crois qu'il nous manque la foi. Je crois qu'il nous manque la foi. Jésus est lumière et nous sommes appelés à devenir lumière. Il m'est revenu là, à ce sujet, un grand saint de l'orthodoxie russe qui s'appelait Séraphin de Sarov, et il vivait en prière au fond de la taïga au XVIIIe siècle, et il était, selon les témoignages de ceux qui le visitaient vers la fin de sa vie, un petit homme tout blanc, tout ratatiné, tout sec, aux yeux bleus, mais au sourire incompréhensiblement radieux.
Cet homme, il vivait en communion avec ce Sauveur si proche, mais auquel nous croyons en fait si peu. Il avait guéri d'une grave infirmité un homme du nom de Motovilov, qu'il avait visité pour demander sa prière. Après cela, Séraphin, donc un miracle, Séraphin lui a donné un enseignement sur l'acquisition du Saint-Esprit, l'Esprit de Christ, que Motovilov a retranscrit. Et lors de cette visite, Séraphin lui a pris les mains et lui a dit « Regarde-moi ». Ça, c'est très important. L'apôtre Pierre, devant le temple, juste peu après la Pentecôte, il y a là un paralytique. Et l'apôtre Pierre lui dit « Regarde-moi ». Vous savez, nous, on a envie de dire « Non, il ne faut pas regarder aux hommes, regarde à Jésus. Regarde à Jésus. » Voilà. Mais comme ça, on se dédouane aussi de devenir ce que nous devrions être. Ou au fond, ce que nous sommes, mais pas encore réalisé. Et l'apôtre Pierre dit « Regarde-moi ». Et Séraphine de Sarov dit, je crois qu'il était journaliste, Motovilov, il lui prend les mains et lui dit « Regarde-moi ». Et à ce moment-là, il se passe une chose extraordinaire. Et Séraphine de Sarov est devenu lumineux, son visage est devenu comme le soleil. Il s'est transfiguré à la manière du Christ sur la montagne. Il est devenu lumière comme Jésus est lumière. Pourquoi donner toutes ces informations? Parce que souvent nous avons une foi confuse. Nous sommes chrétiens, mais nous regardons l'homme Jésus comme une divinité pas vraiment humaine. Mais justement, elle est là, l'impensable amitié de Dieu. Abraham a marché avec Dieu, Dieu a voulu marcher avec nous. Ça, c'est la très grande spécificité de la foi chrétienne. Et nous sommes souvent confus. Et si des monothéistes qui ne croient pas en Jésus ou qui ne croient pas à l'incarnation du Verbe Dieu nous interpellent, nos réponses souvent sont confuses et elles ne les aident pas à comprendre la foi chrétienne. Et il faut décanter cela. L'incarnation, c'est quelque chose qui est à la fois complexe et à la fois simple et limpide. L'incarnation, ça veut dire que le Seigneur des Seigneurs s'est fait petit bébé. Et Dieu se confie à l'être humain comme un bébé livré. Et c'est déjà ce que Jésus va dire à la fin, au dernier repas avec ses disciples. Ceci est mon corps livré pour vous. Et déjà, vous voyez, Bethléem, c'est le corps livré. Il est livré comme un pain chaud. Bethléem, c'est la maison du pain. Livré. Donc, il est ami. Et ça touche le cœur. Je me souviens un jour, je parlais avec un jeune homme musulman qui me mitraillait, qui essayait de me démontrer, j'avais à peine parlé que j'étais chrétien, et il m'a mitraillé. Et alors, je lui ai parlé de ces choses. Et puis, il était avec sa fiancée, il a dit à sa fiancée, est-ce que tu peux partir? Et je me suis demandé pourquoi. Et en fait, c'est parce qu'il était troublé, il voulait en savoir plus. Et après 5 minutes, il m'a dit, c'était justement au sujet de l'incarnation, il m'a dit, oh, je voudrais que ce soit vrai. Il nous manque de laisser rayonner en nous celui que nous portons. Le corps sanctifiant du Christ. Cette amitié de Dieu, cet amour de Dieu. On pense que Jésus s'est fait chair juste pour mourir sur la croix. Mais non, c'est un grand tout. Dieu se révèle en Jésus. C'est beaucoup plus que juste pour mourir sur la croix. Des fois, on nous fait ce résumé de la foi chrétienne, mais c'est très insuffisant. C'est pas juste. À quoi sert que Jésus se soit fatigué? Jésus aujourd'hui, c'est un esprit vivifiant, mais il n'en est pas moins manifesté aux anges et aux saints dans la gloire en son corps. Et vous avez entendu, je suis à peu près sûr, les innombrables témoignages qu'on entend aujourd'hui de musulmans qui le voient en rêve.
il y a une telle quantité aujourd'hui de tels témoignages que ça en est devenu presque un phénomène spirituel du XXIe siècle. Bon, les journaux n'en parlent pas, mais si vous lisez des informations de missions chrétiennes, c'est impressionnant. D'ailleurs, beaucoup de livres ont commencé à circuler ces dernières années, avec à la clé des conversions extraordinaires, un amour et une foi audacieuse qui nous laissent à nous surpris. La bonne nouvelle de l'incarnation de Jésus, c'est une bombe. Et il nous faut prendre le temps de méditer sur ce mystère et de chercher à le comprendre. Et c'est pour ça que j'ai développé une troisième partie que j'appelle le corps béni du Christ. Jésus n'apparaît et ne sauve aujourd'hui que parce qu'il a pris un corps. Et c'est important de retenir que tous les fruits de la rédemption, tous les bienfaits spirituels que Dieu peut nous accorder, nous viennent par le fait de l'humanité de Jésus, c'est-à-dire par son corps, par la vie de Jésus dans son corps. Il faut qu'on s'arrête là-dessus. Et c'est pour ça qu'il y avait un titre que Jésus affectionnait beaucoup et par lequel il se nommait lui-même, et même à la troisième personne, comme par un surcroît d'humilité, c'est le Fils de l'homme. Il s'appelait le Fils de l'homme. Il apparut comme un simple homme, dit l'Écriture. Jamais, jamais, Jésus n'a fait dans le démonstratif. Jamais Jésus n'a fait dans le démonstratif. Tout a été discret dans sa vie, simple, modeste. Et il a entraîné sa maman et son papa dans ce chemin pour nous entraîner à nous aussi. Le Christ s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté nous fussions enrichis. C'est ce que dit Paul. Le Fils de l'homme, c'est le titre avec lequel il était à l'aise. Et quand Pierre lui dit un jour, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant », Jésus lui enjoint de ne le dire à personne. Lorsqu'il guérit un sourd-muet, il lui dit avec insistance de ne dire à personne que c'est lui qui a fait la guérison. Bon, lui, comme disait un vieux blues, dans les années 80, les sourds-muets ne parlent plus que de toi. Voilà, au sujet de Jésus. Nous, on ne sait pas se taire. Si Jésus nous dit « apprends à te taire », pourquoi il a dit à ce sourd-muet de ne le dire à personne ? Nous, à peine on est convertis, on veut faire la leçon au monde entier. Au lieu d'apprendre à se taire et à méditer sur ce qui nous est arrivé. Parce qu'il était sourd-muet. Est-ce qu'on n'était pas, nous, sourds-muets, incapables de dire les oracles de Dieu, incapables d'entendre la parole de Dieu ? Et après, à peine on commence à comprendre quelque chose, on veut envoyer tout un message, on voudrait endoctriner le monde, mais c'est une aberration. Notre parole, c'est comme un surcroît. C'est notre vie, dans notre corps, ce que nous manifestons, qui doit parler d'abord. Et donc, il faut laisser cette parole nous transformer, nous informer, nous instruire, nous conformer à la personne de Jésus. Un jour, les frères de Jésus l'invitent à monter à Jérusalem pour la fête des tabernacles. Ils lui disent « Personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître. Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde. » Vous savez ça, il devait se dire « Oh là là, s'il devient glorieux, ça va nous donner de la gloire. On va dire « Ah ben nous, on est sa famille. » On voit que Jésus montera, mais discrètement. Il y a bien sûr sa prudence, parce qu'il sait qu'on veut sa mort à Jérusalem, mais il y a aussi son désir de ne faire que la volonté du Père, et non de se mettre en avant. Au contraire, s'effacer pour que les âmes se tournent vers ce Dieu qui est Père. Pourtant, pendant cette fête, Jésus y voit les foules qui cherchent Dieu ou pas, qui honore Dieu avec le cœur ou peut-être seulement avec les lèvres. Il voit toute cette agitation autour du temple, qui est devenu à certains égards presque un centre touristique, avec tout un business d'ailleurs lié au sacrifice.
il voit ça, il n'y tient plus. Parce qu'en Jésus, il y a la force, la lumière, le bouillonnement de l'eau vive du Saint-Esprit. Et le dernier jour, le jour de la grande fête, il va crier d'une voix forte, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Voyez un peu ça. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive jailliront de son sein. C'est comme s'il y a un débordement de la personne du croyant. Il faut laisser cette eau bouillonner en nous jusqu'à ce qu'elle soit sous pression et qu'elle ait besoin de sortir. Alors peut-être on pourra parler. Et Jésus n'a fait cela que parce que il voyait que les gens étaient comme des brebis sans berger. Comme le dit saint Éphrem, c'était un diacre de l'église syrienne, je crois que c'est au 5e siècle. Le Christ est cette source qui a soif d'être bu. Il voudrait tant se communiquer à nous. Or, comment nous saurons libérer ces fleuves d'eau vive ? Eh bien, on va voir que c'est par sa mort corporelle. Dans Jean chapitre 19, au moment où Jésus est crucifié, quand il expire, quand il meurt, il est dit qu'un soldat lui transperce le côté, et donc il va sortir de son cœur et par son côté de l'eau et du sang. Et ça, c'est le signe que c'est des profondeurs de Jésus, des profondeurs de son amour pour nous, qui communiquait le Saint-Esprit. C'est le signe que pour que le Saint-Esprit nous soit communiqué, il fallait que ce voile de sa chair, comme dit l'Épître aux Hébreux, soit transpercé. Donc, ça supposait cette douleur, ce sacrifice, ce supplice de Jésus. Donc Jésus, le supplice qu'on lui a infligé, il l'a transformé en sacrifice d'amour. Et c'est par là qu'est libéré le torrent d'eau vive. Et c'est pour ça que dans l'évangile de Jean, au début de l'évangile de Jean, Jésus parle de son corps comme du temple qu'on peut détruire, mais qu'il relèvera. Et donc c'est le temple que le prophète Ézéchiel avait vu au chapitre 47, vous pouvez lire cela, d'où sort un fleuve qui assainit tout, qui guérit tout, qui donne la vie partout où il passe. Rien d'impur, rien de mort ne peut rester sur son passage. Son corps, c'est le nouveau temple. À partir du Christ crucifié, tout peut s'assainir. Ah si les politiques venaient s'attarder un moment sur ces choses. Sur celui que le monde a transpercé. Comme dit le prophète Zacharie, ils verront celui qu'ils ont transpercé. C'est au sujet du coup de lance que Jean reprend cette parole. Si les grands de ce monde venaient se laver eux-mêmes et boire à cette source, si nous tous, qui que nous soyons, nous venions nous laver et boire à cette source, son corps est livré. Ceci est mon corps livré pour vous. Ceci est mon sang versé pour vous. Avec le sang sort l'eau. C'est là le signe. C'est là le signe. C'est que l'eau du Saint-Esprit, elle nous est donnée grâce avec le sang de Jésus. Et ça supposait cette incarnation. Alors vous voyez le cœur transpercé de Jésus et le cœur transpercé de Marie au pied de la croix. Tout ça, c'est tellement incarné. Et c'est pourquoi ce corps mérite tellement d'être l'objet de notre méditation. Ésaïe, il a vu venir de loin le Messie et il a dit comme ça. Comme ils sont beaux sur les montagnes les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix et qui dit à Sion, ton Dieu règne. C'est la première chose qui est annoncée, les pieds de Jésus. Il foulait les chemins du monde en le sanctifiant.
que de fatigue, ses pieds qui portaient le Seigneur. Lui qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant, comme dit l'apôtre Pierre dans la maison de Corneille. Il allait de lieu en lieu, il n'avait de cesse de se déplacer. Il était à un endroit et puis il disait, il faut qu'on aille prêcher ailleurs. Il faisait du bien, il guérissait, il se fatiguait pour le monde et il délivrait tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Et ses pieds, qui ont foulé les poussières de nos chemins, on les a cloués sur une croix. Ésaïe a vu les pieds. Généralement, quand on regarde une personne, on regarde le visage. Il y a ce visage du Christ. Quand Jésus a parlé à la femme courbée depuis 18 ans et qu'il l'a redressée, la première chose qu'elle a vue, c'est le visage du plus beau des fils de l'homme. Quand il ouvrait les yeux d'un aveugle, la première chose qu'il voyait, c'était le plus beau des fils de l'homme, comme dit le psaume 45. Parce que, pourquoi il était Jésus le plus beau des fils de l'homme, alors qu'il était un simple homme? Mais en fait, c'est parce qu'il était le plus irradiant de bonté. Le plus irradiant de bonté. Ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté, c'est ce que dit un proverbe de Salomon. Et Jésus irradiait de bonté. Mais le plus beau des fils de l'homme, il est aussi appelé l'homme de douleur, habitué à la souffrance, Ésaïe 53. Et on voit par là comment le Seigneur Jésus est une consolation pour tous ceux qui souffrent en leur humanité, à commencer par leur corps. Et à ceux qui sont défigurés par la lèpre. Vous vous rendez compte, ceux qui sont défigurés par la lèpre, qui n'ont plus visage d'homme, ou par un feu, ou par cette maladie terrible en Afrique qui s'appelle le Noma, ou par un accident, ou par un visage ravagé de chagrin ou de dépression, ou peut-être pire, défiguré par le péché. Mais Jésus vient dire à tous sa solidarité. Dieu qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres » a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Et la face de Christ, douloureuse, elle exprime aussi cette gloire de Dieu, peut-être même d'une manière éminente. En ce qui me concerne, après une longue, très longue nuit de l'esprit, un jour, j'essayais de prier parce que je n'y arrivais pas. Et il m'est venu le visage douloureux de Jésus, mais d'une douleur d'amour. Après de très longs mois de souffrance intérieure, ce visage, ça m'est comme, je l'ai comme entreaperçu, de loin, vaguement, mais ça m'a fait fondre en larmes. Et les visitations du Saint-Esprit ont commencé à partir de ce visage douloureux. En haut du visage, surtout pour les cultures où il y a la barbe, en haut du visage, il y a le front qui reflète la lumière. Et vous savez que ce lieu de la lumière, le front de Jésus, eh bien, de là a perlé du sang. Parce que spirituellement, psychiquement, émotionnellement, Jésus a passé par des angoisses indicibles. Et il était dans une agonie atroce au Gethsémani, et de cette angoisse, de ces spasmes, cette crispation, cette douleur, du sang a perlé de ce front. Lui qui est la sagesse éternelle. Et il y a dans le visage le regard de Jésus. Vous savez, je parlais de François d'Assise l'autre jour. Quand Jésus regardait un lépreux, le bien que ça devait faire aux lépreux, puisque les gens détournaient les regards des lépreux. Et Jésus donnait son regard. Et il faisait plus que cela. Il étendait les mains et il les touchait. Et il les purifiait, il les guérissait.
J'aime bien aussi, il y a le jeune homme riche qui est attrapé dans les illusions du monde. Il est dit que Jésus le regarda et il l'aima. Il l'aime de miséricorde, il l'aime de tendresse. Il se dit, voilà, il n'est pas prêt. Et il le laisse repartir. Il le regarda, le regard du Christ, la tête du Christ. Vous savez, la tête du Christ, la tête du Seigneur. Jésus n'a pensé, qu'est-ce qu'on pense avec notre tête? Jésus n'a pensé que le bien. Jésus n'a pensé que le bien qu'il pouvait faire. Concrètement, il n'a pensé que le bien, il n'a conçu que le bien. Et on l'a couronné d'épines. Toutes les dimensions de la vie de Jésus ont quelque chose à nous dire. Et à partir de ce qu'il a été vécu dans son corps, eh bien, il nous infuse ces grâces de guérison, de restauration, de sanctification. À partir de ce qu'il a vécu dans son corps. Il ne faut pas le séparer. C'est pour ça que j'ai posé ces longues bases sur le plan théologique avant. C'est pour qu'on comprenne cela, que l'on reçoive cela. Et il y a une dimension dont on parle trop peu, quasiment jamais, c'est la vie pulsionnelle de Jésus. On voit que Jésus, un jour, a soif, et il s'arrête auprès d'un puits. Et puis là, il y a une femme qui vient boire. La soif, c'est une des pulsions premières. Une femme qui vient pour puiser de l'eau. Et il voit cette femme qui est assoiffée d'autre chose. Mais elle vient chercher son eau, parce qu'il faut bien boire. Et Jésus, il oublie sa soif pour donner à cette femme à boire l'eau vive. Dans la vie pulsionnelle de Jésus, il y a cette autre dimension qui concerne la continence. Qui dira la chasteté, la gloire de la chasteté de Jésus? Sa virginité parfaite, la vertu du Christ. J'avais lu d'ailleurs, vertu veut dire force. Et ça a la même racine qu'en latin, virgo, vierge, et que homme, vir. Ce qui veut dire que la force, elle est dans la vertu. Et la vertu supérieure, elle est dans la chasteté. Et donc, quand une femme était en présence de Jésus, elle se sentait en sécurité, elle se sentait protégée. Et combien il serait guérissant pour les rapports hommes-femmes aujourd'hui, surtout avec toute la confusion des genres et tout ce qu'on entend, la guerre des sexes qu'il y a eu, et les ulcérations de féministes qui avaient été blessées par les hommes. Et comment en Jésus, cette chasteté guérissait les femmes et les faisait sentir bien dans leur peau de femme. Il est dit qu'une force, une vertu émanait de son corps, mais c'était grâce à sa chasteté. Et comment pour nous, les hommes en particulier, les femmes aussi sont concernées bien sûr, mais comment pour nous les hommes en particulier, cette chasteté de Jésus peut être comme pour nous une forteresse de lumière, de bonté qui va rayonner et guérir autour de nous. Faire du bien à la femme. En particulier, les femmes qui ont été abusées, elles ne se trompent pas. Elles savent les hommes qui ont encore des tendances prédatrices. Et c'est une femme qui est blessée, qui est atteinte dans son intimité de femme, par une perte de sang, qui va être guérie, mais par Jésus. Et j'aime bien la symbolique, c'est que c'est de dos. De dos. Comme vraiment là, je ne te ferai pas de mal. Voilà, elle peut s'approcher, il est de dos. Et par le bord de son vêtement. Donc vous voyez comment le corps de Jésus est habité de cette chasteté qui permet à la sainteté de Dieu de se manifester avec une puissance miraculeuse. Enfin, il faudrait parler des mains du Christ, bien sûr, qui ont travaillé dur dans l'atelier de son Père, qui
qui ont tant de fois caressé le visage de sa maman quand il était petit, ses mains qui bénissaient les enfants, qu'il imposait sur les infirmes pour leur faire sentir la bienveillance, la compassion, le toucher divin. Ces mains qui touchaient les lépreux, comme j'ai dit, elles n'étaient contaminées par rien, mais elles purifiaient tout, comme l'or qui tue les bactéries. Ces mains bénies et bénissantes et qui ont rompu le pain pour les affamés et pour livrer le mémorial de son corps et de son sang, c'est ces mains qu'on a clouées sur le bois de la croix. Alors que nous avions tendu, comme dit un père de l'Église, nos mains vers le bois de l'arbre de la mort, c'est-à-dire de la connaissance du bien et du mal. Et la bouche du Christ, il est dit qu'il avait comme un baume sur ses lèvres. Un jour, il guérit un sourd-muet d'ailleurs, en lui mettant de sa propre salive sur la salive du Christ. Est-ce qu'on a pensé à la salive du Christ? Nous, ça nous paraît bizarre. Aujourd'hui, on dirait attention, il y a le Covid. Et Jésus guérit. Jésus assainit avec sa propre salive. Les larmes du Christ. Il est dit qu'il a versé des larmes. Il a pleuré sur Jérusalem, il a pleuré sur la mort de Lazare, sur la famille de Lazare. Jésus a pleuré, mais il a pleuré à l'agonie aussi. C'est dit dans l'Épître aux Hébreux, avec des grands cris et des larmes. Les larmes qui symbolisent tant, et qui, contrairement aux urines, ne sont pas ce qu'on a bu pour évacuer. Dans l'hydratation du corps est captée de l'eau, parce que c'est un signe purificateur. Les larmes. La larme sort salée et chaude, parce que c'est le baptême du feu, de l'esprit, du feu et de l'eau, dans les larmes de Jésus. On peut être lavé dans ces larmes. Il a pleuré pour nous, parce qu'on était incapable de reconnaître les choses qui appartiennent à notre paix. Et il a dit combien de fois à Jérusalem, en pleurant sur Jérusalem, « J'aurais voulu rassembler tes enfants sous mes ailes, comme une poule rassemble ses poussins. » Et le souffle de Jésus. Le souffle de Jésus. Parfois, on a vu Jésus soupirer, parce que les hommes lui inspiraient de la lassitude, sans doute. Mais on le voit souffler à une occasion particulière, c'est dans Jean chapitre 20. Il est dit qu'il souffla en ses disciples, une fois ressuscités. Et c'est bien dit « en », c'est pas « sur ses disciples », comme disent à peu près toutes les Bibles, toutes les traductions, mais en grec, c'est bien précisé, il souffla en eux. Là aussi, alors, les contaminations aujourd'hui, avec le masque, comment il soufflerait? Et quelqu'un lui dit, le jour où on a dit à Jésus, c'était je crois quand les Hérodiens sont venus vers lui, avec les scribes, les docteurs de la loi, au sujet de l'impôt à César. Et alors, ils viennent en lui faisant de la mascarade, puisqu'ils lui disent, oui, nous savons que tu parles sans détour et que tu n'es pas hypocrite, en fait. Mais en fait, ce que ça veut dire, ici en grec, c'est « nous savons que tu ne portes pas de masque ». Voilà. Et Jésus, voilà, je fais cette parenthèse parce qu'aujourd'hui, on aimerait peut-être voir, au moins quand on marche dans la campagne, au moins voir des visages, parce que tout le monde se masque, on se demande pourquoi. Le visage de l'homme, il est la gloire de Dieu. Alors essayons de le montrer le plus possible, en respectant bien sûr les consignes qui nous sont données de sécurité sanitaire. Et voilà que Jésus, lui, il souffle en ses disciples. Et en soufflant en eux, il va comme régénérer, réactualiser la Genèse où l'homme est insufflé par Dieu. Et donc, il y a là comme une recréation par le souffle de Jésus. D'où vient ce souffle? Il vient des poumons. C'est le sang qui appelle le souffle. Le sang appelle le souffle. Et donc, quand il va souffler en eux, ça vient de son sang. Le sang du Christ.
Et dans la Bible, le sang, c'est l'âme, c'est-à-dire ce qui anime le corps. C'est le lieu de la vie du corps, le précieux sang de Jésus. Donc, vous voyez à quel point nous avons été bénis par l'incarnation de Jésus. Et comme dit le prophète Isaïe, chacun suivait son propre chemin. Mais voilà ce qui se passait il y a 2000 ans en Galilée, en Judée. Dieu avait pris un corps. Alors je vous propose que nous prenions un petit temps de silence. Je sais qu'il y a eu beaucoup d'informations. Un petit temps de silence pour faire accueil à cette réalité de la corporalité de Jésus. Faire accueil au bébé de Bethléem. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Dans sa réalité corporelle, il y avait aussi sa judéité. Et il y a des gens qui ont des problèmes avec la judéité. On peut aussi faire accueil à cela. Un Jésus historique. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, l'homme Jésus-Christ. De ses blessures, de sa peau déchirée, émane la guérison. De son visage défiguré vient une consolation qui va calmer ma douleur, détendre mon propre visage. Des blessures de ses mains irradient un amour qui guérit, purifie. Pour toi, pour les tiens. S'il y a des mamans qui n'arrivent plus à se reconnecter avec leurs enfants, parce que les enfants les ont trop blessés, ce que dit la maternité de Marie, c'est que Jésus est le Fils de l'homme, c'est-à-dire il est comme un Fils universel. Et en Jésus, à toi aussi, maman, le fruit de tes entrailles est béni. Aie confiance. Jésus continue à marcher en ce monde. Il visite. Il est le même. Seigneur, notre Dieu, nous te louons d'avoir donné ton Fils. De lui avoir formé un corps pour qu'il soit notre frère. Nous voulons chérir ce mouvement de ton amour. Nous voulons, Seigneur, chérir cet acte de ton amour. Nous voulons chérir l'humanité de ton Fils, sa sainte humanité. Ton Fils nous a appris à prier en son nom, et c'est au nom de Jésus, ton Fils, que nous te faisons cette prière. Que par le corps de Jésus, nous soyons guéris et amenés à la résurrection des justes. Amen. Voilà, un petit point d'orgue. Et après, on passera,
s'il y a eu des questions. Peut-être vous pouvez poser encore vite des questions sur le chat, ceux qui le souhaitent. Ce n'est pas un petit point d'orgue, en fait. C'est une ouverture. Quand les disciples d'Emmaüs, découragés, ont quitté Jérusalem, ils ont tourné le dos à Jérusalem, et puis Jésus a marché avec eux, et ils ne le savaient pas que c'était lui. Jésus a mis le feu à leur cœur par ce qu'il leur disait. Et quand ils ont passé à table, Jésus a rompu le pain, et à ce moment-là, leurs yeux se sont ouverts et ils l'ont reconnu. Ça dit quelque chose d'extrêmement important. Dans la fraction du pain, il est dit dans la première épître aux Corinthiens, « Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ? La coupe que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ ?» Quand Jésus dit « Ceci est mon corps qui sera donné, livré pour vous », c'est dans l'évangile de Luc, il faut entendre que à la table de communion, il se donne à manger. Les Israélites, Christ est notre Pâque, les Israélites mangeaient l'agneau. Et là, c'est lui, parce qu'il a voulu que nous donner un signe tangible pour que, comme un prolongement de son incarnation, nous puissions continuer à nous laisser toucher, visiter, bénir par son corps et même son sang. Alors, la prochaine fois que vous communiez, eh bien, souvenez-vous, puisque c'est un mémorial, en mémoire, souvenez-vous, pas seulement de la mort, mais que nous annonçons, mais de toute la vie de Jésus, parce qu'il n'y a pas de mort sans vie. Donc la mort de Jésus, ça va être comme une récapitulation de toute sa vie. Alors tout ce que nous avons vu aujourd'hui, c'est là, au moment de la scène sainte, au moment de la communion, au moment de la fraction du pain. Voilà. Et donc Jésus, il a rompu le pain et il a disparu. Voilà, c'est comme un dernier signe de sa tendresse et de son amour que le Seigneur nous a donné. Que Dieu vous bénisse. Je regarde là le chat. Non, il n'y a pas de questions. Je n'en vois pas. Je n'en vois pas. Je demande aux techniciens. Il n'y a pas de questions. Il n'y a pas eu de questions. Bon. Si entre-temps vous en avez, vous pouvez les poser pour la fois d'après. Donc, on se donne rendez-vous non pas la semaine prochaine, mais dans 2 semaines. Alors là, en ce moment, on est un petit peu confronté à une difficulté technique pour samedi 28 novembre, mais on vous tiendra au courant puisque vous êtes inscrits. Donc, il y avait 37 inscrits pour le premier samedi, et puis hier, il y en avait 70, presque 80, 79, je crois. Donc, on vous tiendra informé, comme on a fait hier, on vous a envoyé un email. Donc, pas samedi prochain, samedi 28. Et puis pour l'heure, ce sera peut-être 10h, peut-être 10h30, on calera ça entre-temps. Si vous avez passé l'info à d'autres, eh bien faites le relais, puisque apparemment on a des gens de très loin. J'ai vu qu'il y a le Portugal, voilà, il y a des gens et l'Afrique. Hein, bonjour l'Afrique, le Cameroun apparemment, et puis peut-être d'autres pays. Donc voilà, faites-vous le relais, mais sinon, on part comme aujourd'hui, on va dire samedi 10h30, c'est le plus simple pour retenir pour tout le monde, samedi 28. Voilà, alors je vous souhaite un beau week-end et que Dieu vous garde.